Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter des compléments sur les matrices. Donc on va revoir une partie de ce que vous avez fait l'année dernière dessus. J'ai essayé de ne pas trop en dire puisqu'évidemment si vous reprenez tout le cours, eh bien on aurait une vidéo très longue, mais d'en reprendre l'essentiel et d'aller un peu plus loin sur la trace qui est au programme de cette année. On commence avec la définition de la trace d'une matrice. Quand on a une matrice carrée, attention il faut bien que la matrice soit carrée, la trace de la matrice c'est juste la somme des coefficients diagonaux, ce qu'on note aussi la somme des AII, tout simplement. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour traiter l'exemple qui sera corrigé juste après. Alors premier exemple, la trace d'une matrice quelconque, on va prendre les coefficients diagonaux qui sont ici, 1, 5 et 9, et on va tout simplement faire leur somme, 1 plus 5 plus 9, et bien ça fait 15, donc la trace ici c'est 15. On a quelques matrices particulières, la trace de IN, c'est la matrice identité avec des 1 sur la diagonale, c'est une matrice de taille n, si je fais la somme des 1, et bien ça va donner n. Et la trace de 0, c'est une matrice avec que des 0 partout, et donc, il y a des zéros sur la diagonale. Si je fais l'addition, eh bien, ça donne 0. Donc, la trace est une application qui permet de passer d'une matrice à un nombre réel. Et donc, de pouvoir sans doute trouver des liens entre les matrices. Évidemment, on perd beaucoup d'informations, puisqu'on ne calcule que les coefficients sur la diagonale, mais vous verrez qu'on va l'utiliser dans pas mal de cas intéressants. Cette trace a plusieurs propriétés, on appelle ceci une forme linéaire, c'est-à-dire qu'une matrice est transformée en un réel, comme on l'a vu, et en plus il y a une propriété de linéarité, c'est-à-dire que la trace de lambda fois A plus mu fois B, c'est lambda fois la trace de A plus mu fois la trace de B, donc ça, il faut démontrer que c'est une application linéaire, on le fera dans la ceinture verte. On a deux propriétés qui vont être très utile, la trace de A transposée, c'est la même chose que la trace de A, et la trace de A fois B, c'est la même chose que la trace de B fois A. Alors la trace de A transposée, qui est la même chose que la trace de A, c'est un petit peu évident, puisque si vous avez ABC ici, et puis là, peu importe, D, E, F, G, H, I, eh bien, la trace de A, ça va être A plus B plus C, A transposé, je vais échanger les éléments, hop, on va avoir G, H, I ici et D, E, F ici. Mais vous voyez que quand j'échange les lignes et les colonnes, eh bien sur la diagonale, je garde exactement les mêmes éléments. Donc quand je fais la somme, ça donne la même chose. Donc ça, c'est pas celui-ci qui est difficile à montrer, c'est bien sûr le fait que la trace de A fois B égale la trace de B fois A. Là, il faut passer par les sommes doubles. On le fera du coup dans la ceinture noire. Mais retenez cette propriété qui est très très intéressante puisque les matrices d'habitude ne sont pas forcément commutatives. Donc là, ça marche dans tous les cas. On va voir également, ou revoir, peut-être que vous l'avez aussi vu l'année dernière, mais le concept de matrice semblable. Une matrice est semblable quand on va trouver une matrice P inversible où B va s'écrire de la forme P-1 A fois P. Pourquoi ça c'est important? Si vous avez revu les questions de cours sur ce chapitre, les questions de la ceinture blanche, eh bien, vous savez que pour trouver la puissance d'une matrice, il y a plusieurs méthodes. Mais une de ces méthodes, si vous écrivez B égale P-1 AP, alors B puissance n, par récurrence, mais ça va être P-1 AP à la puissance n, c'est-à-dire P-1 fois A fois P, fois P-1 fois A fois P, fois P-1 fois A fois P, et on va faire ça n fois. Et vous remarquez que les P-P-1 au milieu, eh bien, se simplifient, et du coup, il nous reste P-1 fois A puissance n fois P.
Alors, on n'a pas gagné grand-chose, sauf si A puissance n est facile à calculer. Parce que vous avez des propriétés qui vous permettent de le calculer facilement. Notamment les matrices diagonales sont très faciles à calculer, puisque si vous avez une matrice diagonale, hein, lambda 1, lambda 2, lambda 3, eh bien, d puissance n, il suffit de mettre les valeurs sur la diagonale à la puissance n. Lambda 1 puissance n, lambda 2 puissance n, lambda 3 puissance n. Et donc l'objectif, notamment du prochain chapitre et un des grands objectifs de cette année, c'est comment je fais pour passer d'une matrice quelconque à une matrice qui serait diagonale, qui serait semblable à une matrice diagonale. Est-ce que j'ai le droit de le faire tout le temps? Toutes ces questions auront leur réponse dans le prochain chapitre. Mais donc, dans ce chapitre, on a besoin de revoir et de remaîtriser la notion de matrice semblable, et notamment une propriété qui a l'air un peu bête, mais qui est très très utile, c'est que la seule matrice semblable à lambda fois identité, c'est lambda fois identité. Ça se montre assez facilement, on le montrera hein, dans la ceinture verte. Ça se montre relativement facilement, et ça permet de comprendre les matrices semblables. Et puis il y a une autre propriété intéressante, c'est que deux matrices semblables ont la même trace. Là encore, la propriété n'est pas très dure à montrer si vous vous souvenez des propriétés sur les traces, mais elle va être extrêmement importante, puisque ça va nous permettre, et vous pouvez regarder dans l'exercice associé, ça va vous permettre de déterminer à coup sûr si des matrices ne sont pas semblables. Et notamment des matrices qui ne sont pas semblables, ce seront des matrices qui n'ont pas la même trace, par exemple. Voilà, cette vidéo est assez courte sur les compléments sur les matrices. J'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.